Bienvenue sur les trésors d'Afrique. Ici, chaque histoire est un voyage au cœur de l'Afrique, là où les contes se transmettent de génération en génération, porteurs de sagesse, de magie et d'émotion. Écoutez le murmure du vent dans la savane. Entendez le crépitement du feu sous le ciel étoilé. Ouvrez votre cœur aux récits des anciens et aux légendes qui ont bercé nos ancêtres. L'Afrique regorge de trésors et nous sommes ici pour les partager avec vous. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des contes africains. Chapitre 1. Les liens du destin. Dans un village niché au bord d'une immense lagune scintillante, vivaient deux jeunes filles inséparables, Nia et Luna. Depuis leur enfance, elles étaient comme deux âmes tissées dans le même fil du destin. Lorsque l'une riait, l'autre suivait. Lorsque l'une pleurait, l'autre essuyait ses larmes. Leur amitié était une étoile brillante que rien ne semblait pouvoir éteindre. Nia, vive et astucieuse, trouvait toujours une solution au moindre problème du village. Elle était la voix de la raison et de l'ingéniosité. Luna, quant à elle, était douce et lumineuse. Sa beauté naturelle et son cœur généreux faisaient d'elle la perle du village. Chaque festival, chaque nuit étoilée était une célébration de leur lien inébranlable. Mais le vent du destin souffle parfois dans des directions inattendues. Un jour, lors d'une grande cérémonie en l'honneur des ancêtres, Luna capta le regard du prince Aziel, héritier du royaume voisin. Aziel était un jeune homme noble, au charisme indéniable, dont le regard profond semblait renfermer 1000 promesses. Il était venu au village en quête d'un hommage aux anciens, mais trouva bien plus qu'une simple bénédiction. Dès cet instant, il ne vit plus que Luna. Comme ensorcelé, il se présenta à sa famille dès l'aube suivante, demandant sa main. La nouvelle fit l'effet d'un orage dans le cœur de Nia. Elle souriait, elle félicitait son amie, mais une douleur sourde naquit en elle. Une ombre qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque jour, Nia voyait Luna s'éloigner, prise dans le tourbillon doré du palais. Son amie portait désormais des robes somptueuses, marchait au bras du prince et riait d'un éclat nouveau. Au début, Nia se forçait à croire que rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, quelque chose d'obscur se formait. Un soir, Luna vint lui rendre visite, le sourire radieux. « Nia, tu devrais venir plus souvent qu'au palais. Sans toi, tout semble si vide. » Nia sourit faiblement. J'essaierai. Mais elle savait qu'elle ne viendrait pas. La jalousie grandissait, tapie dans l'ombre de son cœur. Pourquoi Luna, et pas elle? Pourquoi devait-elle rester en arrière, à observer de loin? Ses pensées la hantaient, l'enserraient, jusqu'à ce qu'une idée, sombre et interdite, prenne forme. On racontait dans le village l'histoire d'une ancienne chamane vivant dans la forêt interdite, une femme capable de réaliser les désirs les plus inaccessibles, à un prix. Nia, déterminée, s'aventura un soir dans l'obscurité des bois, ignorant les murmures des esprits et le craquement inquiétant des feuilles sous ses pas. Après des heures de marche, elle trouva enfin la hutte de la chamane. Assise devant un feu vacillant, l'ancienne femme la scruta avec des yeux aussi vieux que le monde. « Je sais pourquoi tu es là, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Nia ne trembla pas. « Je veux que Luna disparaisse. » La chamane plissa les yeux et sourit lentement. « Un souhait bien sombre, jeune fille, mais tout a un prix. » Nia hocha la tête, prête à tout. La vieille femme lui tendit une petite fiole remplie d'un liquide vert luminescent. « Verse ceci dans son breuvage, elle disparaîtra, transformée en ce que les hommes oublient le plus aisément. » « En quoi ?» demanda Nia, la gorge serrée. Un sourire sinistre éclaira le visage de la chamane. En une simple créature des eaux, un poisson doré. Nia serra la fiole contre son cœur battant. L'heure était venue. Quelques jours plus tard, Luna vint visiter Nia, ignorant tout du poison qui l'attendait. « J'ai préparé une infusion spéciale pour toi, » dit Nia d'une voix douce, lui tendant la coupe en bois. Luna sourit, confiante. « Tu es une amie précieuse, Nia. Merci. » Elle but d'un trait. Aussitôt, ses jambes tremblèrent, son regard se troubla. Son corps se contracta, rétrécit, puis sous les yeux horrifiés de Nia, Luna disparut. À sa place, un petit poisson doré frémissait sur le sol. Nia sentit une peur viscérale l'envahir. Elle ramassa le poisson avec précaution et d'un pas tremblant, se dirigea vers la lagune. Au bord de l'eau, elle fixa la créature frétillante dans ses mains. « Adieu, Luna » murmura-t-elle avant de la lâcher dans l'eau. Luna disparut dans les profondeurs, engloutie par les reflets de la lune. Nia inspira profondément. Maintenant, le prince oublierait son amour perdu, et elle pourrait enfin prendre sa place. Le lendemain, le palais fut plongé dans la confusion. Luna avait disparu. Aziel ordonna des recherches dans tout le royaume, en vain. Nuit après nuit, il rêvait de son visage, l'entendait l'appeler depuis la lagune. Nia, désormais proche du prince, tentait de combler le vide laissé par Luna. Mais malgré ses efforts, le cœur d'Aziel restait ailleurs. Peu importe les sourires, les mots doux,
Il ne voyait en elle qu'une amie. Pendant ce temps, au bord de la lagune, une vieille femme pauvre trouva un poisson doré scintillant parmi les eaux. Un poisson qui semblait l'observer avec une étrange humanité dans le regard. Et ainsi, le destin commença à se renverser. Chapitre 6. Les murmures de la lagune. Chaque nuit, Aziel venait au bord de la lagune, le regard perdu dans l'eau sombre qui l'avait privé de Luna. Son absence était une plaie béante que ni le temps ni les responsabilités ne pouvaient refermer. Nia, toujours à ses côtés, sentait cette distance invisible qui les séparait. Malgré tous ses efforts, elle restait une ombre, une compagne silencieuse qu'il ne voyait jamais vraiment. Mais au fil des jours, un phénomène étrange commença à troubler le village. Des pêcheurs racontaient qu'un poisson doré apparaissait près du rivage à la tombée de la nuit, suivant les barques, comme s'il comprenait les paroles des hommes. Certains juraient de l'avoir entendu murmurer, d'autres affirmaient que son regard portait une tristesse infinie. Nia, elle, tentait d'ignorer ces rumeurs, mais son cœur était en proie à une peur sourde. Elle se réveillait en sueur, hantée par des rêves où Luna l'appelait, la suppliant de la libérer. L'eau de la lagune semblait plus sombre, plus profonde. La culpabilité grandissait en elle comme une ombre rampante. Un soir, alors que Nia se promenait seule près de la lagune, une voix s'éleva derrière elle. « Nia !» Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Son cœur battait la chamade. Était-ce le vent? Une illusion de son esprit tourmenté? Tremblante, elle s'approcha de l'eau et aperçut un éclat doré danser sous la surface. Les yeux du poisson semblaient la fixer avec une intensité humaine, une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. La panique la submergea. Elle recula précipitamment, incapable de supporter ce regard accusateur. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, une vieille femme du village se présenta au palais. Son regard sage traversa Nia, comme si elle voyait au plus profond de son âme. « Votre Altesse, dit-elle en s'adressant à Aziel, j'ai trouvé un poisson bien étrange. Il ne se comporte pas comme les autres, et ses yeux, il me rappelle quelqu'un. » Aziel fronça les sourcils. « Où est-il » La femme ouvrit une jarre et à l'intérieur, un poisson doré tournoyait lentement. Il semblait s'agiter dès que Nia s'approchait. « Regardez-le bien, jeune prince. Son regard ne vous rappelle-t-il pas celle que vous cherchez ?» Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Aziel s'agenouilla, scrutant la créature de plus près. Son souffle se coupa. Un frisson glacé parcourut son échine. « Luna !» Nia sentit son monde vaciller. Cette nuit-là, Aziel fit un rêve troublant. Il se trouvait au bord de la lagune, où une silhouette translucide flottait au-dessus de l'eau. C'était Luna, son regard empreint d'une infinie tristesse. « Aziel, sauve-moi !» chuchota-t-elle. Nia sait tout. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. L'idée était insensée, impossible. Mais quelque chose au fond de lui refusait de croire que c'était un simple rêve. Il chercha Nia dès l'aube. Lorsqu'il la trouva, son regard était sombre, perçant. « Nia, dis-moi la vérité. » La jeune fille sentit la panique l'envahir. « Quelle vérité ?»« Luna, elle est vivante, n'est-ce pas ?» Nia ne pouvait plus fuir. Le poids de son crime, de sa jalousie, de son désir égoïste la broyait peu à peu. Les larmes aux yeux, elle tomba à genoux devant Aziel. « Je voulais seulement être vue. Exister à tes yeux comme elle. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse. Pas comme ça. » Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quelle sentence. Aziel recula, horrifiée. « Tu l'as condamnée à cette vie? Pour moi ?» Nia hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Aziel serra les poings. « Alors tu vas m'aider à la ramener. » La vieille femme leur expliqua que seul un acte de pure repentance pourrait briser le sortilège. Nia devait plonger dans la lagune, retrouver Luna sous sa forme aquatique et lui donner ce qu'elle lui avait pris, son avenir. Mais pouvait-elle le faire? Était-elle prête à affronter le regard de son ami, celui qu'elle avait trahi? La nuit tomba et Nia s'agenouilla au bord de l'eau, son cœur en miettes. « Luna, je suis désolée, je n'aurais jamais dû laisser la jalousie me consumer. » Un frémissement troubla la surface. Une silhouette ondulante apparut sous l'eau. Le chant des ondes, les eaux de la lagune s'illuminèrent d'une lueur irréelle, tandis que Nia s'immergeait lentement. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine, tiraillé entre la peur et l'espoir. Autour d'elle, l'eau semblait vibrer, résonner d'un murmure ancien. Aziel restait au bord, la regardait disparaître sous la surface avec un mélange d'angoisse et de détermination. Il savait que seul le véritable repentir de Nia pourrait libérer Luna, mais y parviendrait-elle? Au fond de l'eau, un courant chaud l'enveloppa et elle ouvrit les yeux. Devant elle flottait un poisson doré, plus lumineux que jamais, mais ce qui la transperça, ce fut son regard. Un regard humain, un regard rempli de tristesse et d'attente. « Luna » murmura-t-elle, des bulles s'échappant de ses lèvres tremblantes. Le poisson tourna lentement autour d'elle, comme s'il hésitait.
Nia tendit la main et dans un dernier acte de sincérité, elle prononça ces mots « Je te rends ta place. Pardonne-moi si tu le peux. » L'eau se mit alors à tourbillonner avec force. Un éclat blanc envahit son champ de vision et une puissante onde la projeta vers la surface. Aziel accourut lorsque Nia émergea, haletante. Mais ce qu'il vit derrière elle le figea. Une silhouette éthérée se dressait au-dessus des eaux et peu à peu, les traits de Luna apparurent. Elle était là, vivante. Ses longs cheveux trempés collaient à sa peau, son regard brillait d'une lueur douce et triste. Aziel s'approcha, hésitant, tandis que Naya, en larmes, se recroquevillait sur elle-même. « Luna » souffla-t-il en s'agenouillant devant elle. Luna posa un regard doux sur son amie avant de murmurer « Pourquoi ?» Naya, le visage baigné de larmes, secoua la tête. « Je ne voulais pas te perdre. Je voulais être vue, comme toi. Mais je t'ai perdu autrement. » Un silence s'installa, et alors que le vent caressait doucement la lagune, Luna s'avança vers elle. « Ce que tu as fait est impardonnable, Nia, mais je ne veux pas porter cette haine en moi. Tu étais mon amie, et je choisis de te laisser partir avec ton fardeau. » Nia, submergée par le poids de ses actes, baissa la tête. Elle savait que rien ne pourrait effacer sa faute. Le village fut stupéfait du retour de Luna. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et la vieille femme qui l'avait découverte dans les eaux sourit en silence, sachant que le destin avait suivi son cours. Aziel, plus que jamais, jura de ne plus jamais laisser Luna lui échapper. Mais le lien entre eux avait changé. Ils avaient en frôlé l'irréparable, et il savait qu'il devait regagner sa confiance. Quant à Nia, elle disparut du village. Nul ne sut où elle était partie, mais certains racontaient qu'elle s'était enfoncée dans la forêt interdite pour ne jamais en ressortir. Et lorsque la lagune brillait sous la lueur de la lune, certains murmuraient qu'un poisson sombre nageait parmi les reflets dorés. Les saisons passèrent, et la paix revint au village. Luna, plus sage et plus forte, prit une place précieuse auprès du peuple. Elle ne chercha pas la vengeance, seulement la reconstruction. Un jour, alors qu'elle marchait le long de la lagune, elle crut apercevoir une silhouette familière au loin. Une jeune femme vêtue d'une cape sombre qui l'observait avant de disparaître entre les arbres. Nia était toujours là, quelque part. Et ainsi, les liens du destin restaient à jamais gravés dans l'eau et les cœurs. Les nuits passaient, mais le souvenir de Nia pesait toujours sur le cœur de Luna. Elle savait que malgré tout, elle et Nia resteraient liées par l'amour, la trahison et le pardon. Pourtant, une partie d'elle se demandait si son amie trouvait enfin la paix, où qu'elle soit. Un soir, alors qu'elle s'aventurait seule près de la lagune, un chant doux et mélancolique s'éleva des eaux. Luna se figea. Ce chant, il lui rappelait des souvenirs d'enfance, lorsque Naya et elle riaient, sous la lune, tissant des rêves insouciants. « Nia !» murmura-t-elle dans le silence de la nuit. Seule la brise nocturne lui répondit, faisant frémir les roseaux au bord de l'eau. Pourtant, une étrange sensation lui traversa l'échine. Comme si son amie n'était jamais partie. Comme si elle veillait encore, quelque part. Les rumeurs d'une mystérieuse silhouette rôdant dans la forêt interdite se firent de plus en plus persistantes. Certains villageois juraient avoir aperçu une femme aux yeux voilés par le regret, observant le village de loin avant de s'évanouir dans l'obscurité. Aziel, inquiet pour Luna, lui conseilla d'oublier Nia. « Elle a fait son choix », disait-il souvent. Mais Luna ne pouvait se résoudre à abandonner son amie à la solitude éternelle. Elle sentait au plus profond d'elle que leur histoire n'était pas encore terminée. Un soir, guidée par son instinct, elle s'enfonça dans la forêt. Les branches craquaient sous ses pas et le vent murmurait entre les feuillages. Soudain, une ombre apparut devant elle. Nia. Nia. Son regard était fatigué, mais non dénué d'émotion. Un silence pesant s'installa entre elles, brisé seulement par le bruissement des feuilles. Puis d'une voix tremblante, Nia murmura « Je ne peux pas revenir, mais je voulais te voir une dernière fois. » Luna sentit son cœur se serrer. « Tu n'es pas obligée de rester dans l'ombre, Nia. Peut-être que le pardon ne suffit pas à effacer les erreurs, mais il peut ouvrir un nouveau chemin. » Nia secoua la tête. « Certains actes ne peuvent être oubliés. J'ai trahi notre amitié, et même si tu m'as pardonné, moi, je ne peux pas me pardonner. » Luna prit une profonde inspiration. « Alors que comptes-tu faire? Errer seule pour toujours? Laisser la culpabilité te ronger ?» Nia détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être est-ce mon châtiment. Peut-être est-ce la seule issue. » Luna posa une main douce sur son bras. « Il y a toujours une autre voie. Reviens avec moi. Trouvons un moyen de reconstruire ce qui a été brisé. » Nia sembla hésiter, son regard brillant d'une lueur indéfinissable. Mais au fond, elle savait que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. Un léger sourire, triste et sincère, se dessina sur ses lèvres. « Vis, Luna, sois heureuse. Je veillerai sur toi, même de loin. » Puis sans un mot de plus, elle disparut dans l'ombre des arbres,
laissant derrière elle un silence empli de regrets. Les jours passèrent, et Luna apprit à vivre avec l'absence de Naya. Elle ne la revit jamais, mais chaque nuit, au bord de la lagune, elle murmurait une prière pour elle, espérant qu'un jour, son amie trouverait enfin la paix. Aziel et elle, unis par les épreuves, bâtirent un avenir solide. L'amour entre eux grandit doucement, loin des contes de fées, mais ancré dans une réalité empreinte de souffrance et de guérison. Quant au village, il se souvenait de l'histoire de Nia et Luna comme d'une légende. Un récit d'amitié, de jalousie, de magie et de rédemption. Et quelque part, dans les profondeurs de la forêt, une silhouette solitaire observait la lagune sous la lumière de la lune, son cœur battant au rythme des souvenirs qu'elle ne pourrait jamais effacer. Un matin, une vieille femme du village trouva un étrange poisson sombre nageant près des eaux où jadis, un poisson doré avait disparu. Ses écailles brillaient sous le soleil, mais son regard portait un poids, une conscience. Certains dirent que c'était l'âme de Nia, enfermée à jamais entre deux mondes. D'autres crurent qu'il s'agissait d'une nouvelle légende née des remords et des regrets. Mais Luna, en voyant ce poisson nager sous la lumière du matin, sourit tristement. « Peut-être qu'un jour, Nia, tu comprendras que tu as encore ta place parmi nous. » Elle laissa tomber une fleur dans l'eau, et sous la lumière dorée du soleil, l'ombre du poisson disparut lentement dans les profondeurs. L'histoire de Nia et Luna nous rappelle que le destin est un tissage complexe, où les erreurs côtoient tous les secondes chances, et où l'amour peut transcender même les plus sombres trahisons. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Parfois, il faut apprendre à pardonner, non seulement aux autres, mais surtout à soi-même. Et ainsi, les vagues de la lagune continuèrent de murmurer leur histoire, une histoire gravée à jamais dans le cœur des vivants et des âmes errantes.